Bonjour les cancers et bienvenue dans votre tirage spécial printemps 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors je vous ai préparé un petit tirage spécial. On va survoler différents aspects de la vie. Là vous avez la partie professionnelle et projets perso, les choses dans lesquelles vous devez vous impliquer, qui sont importantes pour vous. Là vous avez la partie sentimentale. Je n'ai tiré que 2 cartes mais on ira en prendre d'autres tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. Ici, c'est quel est votre atout, quelle est votre force durant le printemps, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour réussir. Et ici, sur quoi vous devez travailler, quel est votre défi personnel ce printemps, votre défi à relever. Donc on ira voir ça tout à l'heure. Avant de commencer ce tirage, je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée avec moi, ça se passe sur mon site spiral-guidance.com et allez dans la partie prestations où vous pourrez choisir parmi 6 formules différentes. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix et vous pouvez utiliser le chat mis à votre disposition si vous avez besoin d'un renseignement. Vous pourrez opter soit pour une guidance par téléphone en direct avec moi ou plutôt à distance par mail avec la photo de votre tirage qui vous sera envoyée. Tout est expliqué sur mon site les amis, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et puis sachez que j'ai également une seconde chaîne YouTube qui s'appelle Les Messages de Spiral, sur laquelle je fais des tirages qui sont un petit peu différents. On oublie complètement les signes astrologiques et on laisse mes guides s'exprimer à travers les cartes. Vous y trouverez des tirages à choix, des tirages interactifs, des messages qui peuvent parler de tous les domaines de la vie. Et dès les premières cartes, vous saurez si ces messages vous sont destinés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous ai mis le lien dans la description. Et puis enfin, je vous conseille aussi votre tirage de l'année 2025. Pareil, le lien est en description, vous y apprendrez beaucoup de choses. Allez, c'est parti les cancers, on révèle tout de suite la première partie au niveau professionnel et projet perso. Vous avez eu la croix, le cœur et les chemins. Alors moi, ce que ça me dit, c'est le cœur est en carte centrale. Donc pour moi, vous avez une espèce d'ambition. Il y a quelque chose que vous désirez ardemment au niveau d'un projet ou d'une carrière. Et malheureusement, ça va être très compliqué de réaliser pour l'instant ce projet-là. Ça peut parler également d'une fin de contrat, d'une fin de travail, et donc ça vous met dans une position où il va falloir rapidement trouver quelque chose d'autre, ou peut-être que c'est vous, c'est peut-être un départ volontaire, vous allez mettre fin à un contrat qui vous liait avec une entreprise ou quoi que ce soit, de manière à peut-être vous retrouver professionnellement vers quelque chose qui vous plaît encore plus. D'ailleurs, vous avez la carte du chemin qui dit que là, vous prenez un nouveau chemin, mais vous allez faire stop parce que vous allez être à la croisée des chemins. Donc il y aura bien plusieurs propositions devant vous et vous allez devoir bien réfléchir les amis pour savoir où vous engager. Alors, dans le premier cas de figure, effectivement, soit c'est un projet qui sera très difficile au printemps à mettre en place, malgré l'envie que vous avez de le voir vivre, soit c'est une fin de contrat qui est volontaire ou qui est subie. Hein, il y a peut-être aussi une rupture de contrat involontaire, une fin d'activité qui n'était pas forcément prévue à la base. Avec la croix, si vous voulez, on a cette idée que il y a quand même un espèce de fardeau sur les épaules, quelque chose qui est assez difficile à vivre, ou bien c'est une fin de quelque chose et on n'en parle plus. Mais en même temps, ces 3 cartes-là, ça m'indique quand même que vous avez beaucoup d'espoir. Parce que la croix, c'est quand même une carte qui nous parle de foi, du fait de croire voilà, en son avenir, en son destin, le fait peut-être aussi de s'en remettre à la religion ou à la spiritualité pour faire des demandes voilà, à l'univers, à votre Dieu, à ce en quoi vous croyez, de manière à demander de l'aide et du soutien. Mais on sent que voilà, il y a quelque chose qui vous passionne, vous visez cette voie-là, vous avez vraiment envie de faire ce travail ou de monter à bien ce projet, ça vous tient vraiment à cœur, mais voilà, c'est un peu la réalité un petit peu plus complexe. Alors les amis, avec le chemin, effectivement, on vous demande de peser le pour et le contre. Et je pense que si vous faites une réflexion sincère, vous allez rapidement identifier quels sont les avantages, les réelles chances que vous avez d'aller dans cette direction, et aussi quelles sont les grosses difficultés, les problèmes qu'il va falloir résoudre si vous souhaitez avancer sur ce chemin. Donc posez-vous un petit peu durant ce printemps, ça sera une période de réflexion, et on va le voir d'ailleurs, ça va s'appliquer à pas mal de domaines. Ensuite, avec l'oracle du soleil, vous avez le contrôle ainsi que le compagnonnage. Alors, le contrôle, c'est une carte de responsabilité. En général, avec cette carte, eh bien, on doit assumer nos décisions, nos prises de parole et nos actes. Il y a des cancers au printemps qui vont accéder à plus de pouvoir, à plus de responsabilité au sein du travail que vous occupez actuellement, ou bien c'est que vous passez d'un travail qui n'était pas forcément à responsabilité à un nouveau poste, où là par contre ça sera beaucoup plus sérieux et beaucoup plus engageant. Mais c'est vrai qu'attention, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Avec la carte du contrôle, on doit tout assumer, donc d'où l'importance de bien réfléchir avant d'agir.
C'est aussi une carte qui va quand même vous aider dans votre développement professionnel ou dans un projet qui vous tient à cœur parce que c'est Jupiter qui gouverne cette carte. Et là, on est sur une planète de la chance et de l'expansion. Donc quelque chose qui nous fait avancer clairement, ça va aller de l'avant. Mais en général, on ne regarde pas en arrière parce qu'on est tellement sûr de notre choix que c'est sûr et certain et on ne revient pas dessus. Il est important de rappeler qu'avec le contrôle, on doit aussi garder ses émotions sous contrôle pour ne pas se laisser submerger par celles-ci, notamment pour toutes les questions qui touchent à la formation, à la carrière, au travail ou au projet personnel durant le printemps 2025. Donc les amis, il y a quand même un enjeu assez intéressant pour vous, mais je pense que ça pourrait commencer en début de printemps par une sorte de contrariété qu'il va falloir gérer au mieux. Ensuite, vous avez la carte du compagnonnage. Alors là, on a une très bonne nouvelle, les amis, parce qu'on nous parle d'un accord qui sera passé, une espèce de pacte. Donc après une mûre réflexion, il y a clairement un aboutissement qui sera finalement positif. Alors, il y aura peut-être une petite déception quand même, parce que ça sera pas, vous n'aurez pas une satisfaction à 100% de cet accord. Mais on sent que ça va quand même permettre de rééquilibrer les choses. C'est le signe de la balance qui est sur cette carte, donc on tend vers voilà, du donnant-donnant. Donc pour moi, vous allez peut-être faire des concessions, mais en contrepartie, vous allez aussi obtenir quelque chose d'intéressant. C'est aussi une carte qui nous parle d'amitié, de relations sociales fortes, d'entraide. Donc il y a peut-être des cancers qui vont se faire aider par des amis, ou bien qui vont se lancer dans un projet voilà, dans la vie privée avec un groupe d'amis qui n'a pas forcément de vocation professionnelle, mais qui peut quand même donner quelque chose d'intéressant et là aussi qui vous tient à cœur. Donc il est possible de développer durant le printemps un début de projet super intéressant. Et puis vraiment, cette poignée de main en bas de la carte est très symbolique pour vraiment nous parler d'un pacte, d'un contrat, d'un accord. Donc si vous êtes dans une difficulté actuellement sur le professionnel, en recherche d'emploi ou quoi que ce soit, on peut penser que quelque chose va vraiment se stabiliser. Si vous êtes une personne retraitée, j'essaie de parler un petit peu de tout le monde, mais si vous êtes à la retraite, il y a certainement un projet avec un groupe d'amis qui va avoir lieu durant le printemps. Ça peut être organiser un voyage, organiser une association, je sais pas, ce genre de choses. Mais vous êtes impliqué dans un travail d'équipe, c'est sûr et certain. Donc les cancers, pour cette partie-là, je pense qu'il y a pas mal d'opportunités, mais il y aura aussi quand même des décisions très importantes et surtout sur lesquelles on ne revient pas. On va maintenant passer à la partie sentimentale. Alors, vous avez eu la carte mauvais œil et conflit intérieur. Alors, ne prenez pas la fuite, les cancers, on va tirer d'autres cartes pour avoir d'autres messages, mais il est important d'évoquer déjà ces deux-là. Alors avec mauvais œil, sachez que vous pourriez ressentir comme une série d'événements malchanceux qui vous arrivent, comme si vous avez l'impression qu'on vous a lancé un mauvais sort ou que vous enchaînez la malchance, voilà, pour une raison que vous ignorez. C'est juste une question de ressenti, mais c'est vrai que attendez-vous peut-être au niveau sentimental à avoir des déconvenus. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous aurez l'impression de ne pas avoir de chance parce que ce que vous convoitez, vous n'arrivez pas à l'obtenir du premier coup. J'insiste bien sur le premier coup parce que peut-être qu'avec d'autres tentatives, ça peut s'arranger. Mais disons que l'idée, c'est que ce que vous convoitez dans l'amour, il va falloir plus d'efforts que ce que vous pensiez pour l'obtenir. Ok ? Donc ne vous laissez surtout pas démoraliser si ce que vous essayez de faire, ça ne marche pas dès le premier coup, parce qu'un échec, c'est juste une occasion de se relever pour recommencer d'une autre façon. Ça ne veut pas dire que c'est la fin, d'accord? Donc si vous essayez d'arranger un problème dans votre couple, par exemple, et que malgré votre première tentative, la situation n'avance pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Ça veut dire qu'il faut juste continuer à chercher pour trouver la meilleure opportunité. Si vous êtes célibataire, les cancers, avec cette carte-là, ça peut présager une sensation, voilà, de toujours tourner en rond, de ne pas tomber sur les bonnes personnes, ou de jamais trouver quelqu'un d'intéressant, voilà, de se morfondre un petit peu dans ce célibat qui peut être pesant de temps en temps. Vous avez aussi la carte conflit intérieur. Donc déjà, là, ça nous donne une info très intéressante par rapport à ce qu'on vient de dire auparavant. Vous êtes en fait face à des choix très importants, mais vous êtes tiraillé de l'intérieur par plusieurs possibilités. Donc durant le printemps, vous pourriez faire face à des situations où le choix va être très difficile sentimentalement. Si vous êtes célibataire, ça peut être un choix entre deux personnes qui vous intéressent vraiment. Il y en a une qui vous plaît plus que l'autre, mais l'autre a aussi, vous n'avez pas envie de la négliger pour autant. Donc il va falloir se décider là aussi. Et puis, si vous êtes dans une relation, c'est peut-être tout simplement un conflit intérieur, pareil, sur l'avenir de la relation. Est-ce qu'elle doit continuer? Est-ce qu'on doit terminer? Est-ce qu'on doit baisser les bras à la première difficulté ou plutôt essayer de trouver une solution d'un commun accord en toute intelligence pour avancer ensemble et essayer de sauver ce qui peut l'être? Voilà, il y a plein de défis comme ça, plein de questionnements.
Le conflit intérieur, c'est surtout un conflit avec vous-même. Il va falloir que vous réussissiez, les cancers, à identifier vos envies au niveau amoureux et aussi peut-être vos peurs, parce que souvent les peurs, c'est bloquant et ça peut nous empêcher d'aller dans une direction qu'on a pourtant envie de prendre. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit être travaillé sur le plan sentimental, les amis. Parce que c'est vraiment la carte qui nous dit que vous êtes tiraillé entre vos désirs et vos peurs, voilà, vos besoins et vos limites, ou bien vos convictions et vos doutes. Vous êtes vraiment un petit peu perdu entre plusieurs possibilités, et c'est pas forcément quelque chose en plus que vous extériorisez. J'ai l'impression que c'est uniquement avec vous-même, vous réfléchissez énormément à tout ça. Combiné à la carte du mauvais œil, forcément, on sent qu'il y a quand même une période durant le printemps qui va pas être facile à vivre, mais c'est pas non plus de la malchance en continu, c'est pas une situation qui est dramatique, rassurez-vous. Vous savez que dans un tirage, vous ne pouvez pas avoir que des bonnes nouvelles. Le but d'une guidance, c'est de vous dire que dans la vie, il y a des bons moments, il y en a des moins bons, et si on tombe sur des cartes qui sont pas super, mon but est aussi de vous donner des pistes de réflexion et des clés pour vous aider à traverser tout ça. Donc les amis, il faut pas baisser les bras, mais c'est sûr que au début du printemps en tout cas, ça ne sera pas forcément la meilleure période de l'année pour vous sur le sentimental. Donc maintenant, on va demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous aurez le plus de potentiel et d'affinité au printemps 2025 pour créer des belles relations, que ce soit en amour ou en amitié. On commence avec les Vierges. Et nous avons également les Sagittaires. Alors, avec ces 2 signes-là, il y aura beaucoup plus d'affinité qu'avec les autres, mais ça ne veut pas dire qu'avec le reste du zodiaque, ça ne marchera pas. Si vous faites des nouvelles rencontres, eh bien, vous aurez des super connexions, des points communs avec des Vierges, des Sagittaires notamment, et ça peut être très favorable, bien sûr, pour tout ce qui est relations amoureuses aussi. Mais surtout, ne zappez pas tout le reste du zodiaque pour autant, c'est juste qu'avec ces 2 signes-là, il y a un peu plus de chances d'être sur la même longueur d'onde. On va demander maintenant un petit conseil pour votre vie sentimentale avec l'oracle de la Citadelle. Une petite phrase à méditer pour vous. C'est parti. Alors pour vous, c'est la carte du roi qui nous parle de contrôle et de revers de fortune. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Le roi rappelle que tenir les choses pour acquises peut avoir un impact définitif. C'est le moment idéal pour prendre conscience des bienfaits qu'apporte la résolution d'un problème, même si cela vous semble déjà évident. Ne rejetez pas la sagesse de ceux qui tentent de vous montrer une nouvelle façon de trouver une solution. Alors, avec cette carte-là, eh bien, c'est comme si vous rejetiez un petit peu les conseils extérieurs des autres concernant vos choix sentimentaux ou voilà, les points de vue extérieurs. Et aussi, il y a un manque de reconnaissance de votre part sur les choses qui ont déjà été terminées, actées et qui ont été positives. Par exemple, vos précédentes réussites au niveau sentimental, vous avez tendance à peut-être vous plaindre que ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez ou quoi que ce soit, alors qu'en fait il vaut mieux exprimer sa gratitude et dire que voilà, bon bah au moins j'ai vécu ça, quelque part ça n'a peut-être pas mené là où je souhaitais, mais au moins j'ai appris des choses. Et donc il y a un petit peu cette expression revers de fortune, c'est-à-dire que d'un côté on a une satisfaction dans la vie sentimentale, mais en même temps on n'en a pas profité et on passe rapidement à autre chose. On est un petit peu sec, on est un petit peu dur avec nous-mêmes et avec les autres, et c'est vrai qu'il y a un petit manque de reconnaissance. La dernière phrase de cette carte est très importante. Il ne faut pas rejeter la sagesse de ceux qui essayent de vous montrer des solutions différentes, voilà, qui essaient de vous apporter du soutien et de l'écoute. Je sens que vous essayez de gérer votre vie affective de manière très indépendante, les cancers, sur le printemps. Vous aurez tendance à penser peut-être, à tort, que vous seul pouvez résoudre vos problématiques, mais sachez qu'il ne faut pas rester fermé. En plus, voilà, le roi, c'est clairement un personnage particulier, il est très souvent solitaire. Le roi, il a tout un tas de serviteurs et d'équipes autour de lui, mais c'est quelqu'un qui est le seul décisionnaire pour son royaume, quoi. Donc, je veux dire, il y a un petit peu cette solitude peut-être dans laquelle vous vous enfermez, en ayant conscience qu'il y a quand même des gens autour de vous qui sont là pour vous, mais vous fermez les yeux, vous n'y prêtez pas réellement attention. Donc si je peux vous donner un conseil, les cancers, avec cette carte et le tirage que vous avez eu, c'est que de toute façon, on voit que vous êtes tiraillés, hein, vous avez vraiment des conflits intérieurs à gérer, des décisions très importantes qu'il va falloir prendre. Donc le mieux, c'est quand même de laisser une oreille ouverte aux avis extérieurs. On a tous besoin de conseils à un moment donné. Et si vous êtes perdu, quel que soit le domaine de la vie d'ailleurs, au printemps, bah écoutez, ouvrez-vous aux autres. Ne restez pas avec vous-même parce que
Parce que ce sera le meilleur moyen pour finalement baigner dans la confusion, ne pas voir les choses clairement. Et voilà, vous avez compris le message, il va falloir que vous vous aidiez un petit peu du regard des autres. On va maintenant passer à la dernière partie du tirage. Donc ici, on va découvrir quelle est votre force, quel est votre atout principal au printemps. Et c'est la carte du chariot que vous avez eue. Alors c'est un nouveau tarot que j'utilise sur ma chaîne, c'est le tarot Histoire de sorcière, je l'aime beaucoup et j'ai déjà une connexion assez forte avec lui dès mes premiers tirages, je vous en parlerai plus tard. Donc, la carte du chariot, on y voit une personne avec des pancartes par ici, par là, etc. Donc il y a une histoire de choix, d'opportunités qui vont se présenter à vous au printemps. Donc c'est une saison très importante pour les cancers. Donc déjà, première info, c'est une carte qui nous dit que vous allez avoir plusieurs possibilités pour vous épanouir au printemps. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une carte qui nous dit que quand on y va à fond. Donc vous n'allez surtout pas regarder en arrière, vous allez emprunter une direction, celle que vous aurez choisie et estimée être la meilleure pour vous, et vous allez foncer, foncer, foncer. C'est la carte du chariot. Le chariot, c'est un véhicule, donc ça avance dans une direction, et voilà, il y a une force motrice, c'est la motivation, etc. On va de l'avant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la carte du chariot dans un tarot, c'est la carte qui est associée au signe du cancer, donc elle vous représente. Donc c'est votre force. Ça veut dire que tous les atouts du signe du cancer seront des atouts pour vous ce printemps, et c'est surtout votre pouvoir décisionnaire qui sera votre force, les amis. Pour moi, ça fait beaucoup penser à la carte du contrôle qu'on a eue tout à l'heure, donc les décisions fortes sur lesquelles on ne revient pas, on assume nos choix. Et puis dans la vie sentimentale, on a vu qu'il y avait des grandes décisions à prendre aussi. Donc franchement, votre force, ça va être la capacité d'identifier les différentes possibilités qui se présentent à vous, et ensuite d'en choisir une qui sera la meilleure, et d'aller à fond sur cette voie-là, parce que vous avez ressenti à l'intérieur de vous que c'était la bonne pour vous. Donc pour résumer, je dirais que votre force, les cancers au printemps, c'est votre pouvoir de décision, votre capacité d'analyse également, pour savoir ce qui est le meilleur pour vous, qu'est-ce qui est bon pour vous, et ensuite la capacité qu'une fois que vous êtes lancé, on ne vous arrête plus. Vous allez vraiment aller au bout des choses, donc bravo à vous. Ensuite, on va terminer avec la carte qui représente votre défi personnel, sur quoi vous devez travailler au printemps. C'est la carte de la justice, donc c'est à nouveau une arcane majeure, hein, comme la carte précédente. Les arcades majeures sont des moments très importants avec de fortes influences. Alors premièrement déjà, si on est très premier degré, la carte de la justice peut faire référence à des démarches juridiques, législatives, légales, voilà, des procès, ce genre de choses-là. Donc si vous êtes impliqué durant le printemps, les cancers, dans ce type de situation, sachez que vous avez la justice de votre côté. Donc ça veut dire que la justice pourra être faite et que normalement vous avez de grandes chances d'être accompagné par les énergies de cette carte pour avoir au moins une solution convenable, à l'amiable, ou voilà, qui va vous mettre en avant. Donc normalement, ça devrait bien se passer pour vous si vous êtes impliqué là-dedans. Maintenant, au sens plus large, quelle est la symbolique de cette carte? C'est simplement le fait de rétablir la vérité, la justice, etc. Et c'est une carte qui nous rappelle que chaque action a des conséquences, un petit peu comme le karma. Sachez que ce qu'il faut retenir avec cette carte, c'est la phrase « On récolte ce que l'on sème ». Donc les amis, votre défi personnel sur le printemps, c'est certainement en rapport avec vos actions. Il faut que vous soyez hyper responsable de chacune de vos actions. Il faut qu'elles soient réfléchies. Ne vous laissez pas aller à l'improvisation ni à l'impulsivité. Ça ne sera pas payant du tout pour votre signe. C'est marrant hein, parce que tout le tirage, dans tous les domaines qu'on a vus, insiste bien sur cette notion de responsabilité dans les actions, dans les paroles aussi. Et peut-être que ça peut vous ajouter un peu de pression. Mais je pense que cette pression, elle peut être positive quand même, parce que quand on sait qu'on est sous pression, on fera encore plus attention à ce que l'on va dire, à ce que l'on va faire, etc. On va essayer de diriger nos pensées dans le même sens et d'être le plus lucide possible pour ne pas se tromper. Il ne faut pas non plus que ça devienne obsessionnel, les amis, mais en tout cas avec la justice, c'est quand même très positif, puisque c'est votre défi. Ça veut dire que le défi, ça va être de restaurer un équilibre dans votre vie. Pour certains, ça va être l'amour, pour d'autres, ça va être le travail, le bien-être personnel. Mais dans tous les cas, vous souhaitez très sincèrement, à coup de grandes décisions, impacter positivement votre vie, les amis. Mais n'oubliez pas que tout est dans une énergie d'équilibre. Si vous faites une mauvaise action, il faut se faire pardonner, il faut se rattraper après. Si vous faites des bonnes actions, sachez que c'est très bon parce que vous allez pouvoir récolter justement les conséquences de cette bonne action. Pensez vraiment à cette notion de karma avec la carte de la justice. C'est vraiment ça. Le karma, c'est tout ce que vous faites, vous allez le récolter en retour comme un boomerang. Ça vous est renvoyé à un moment donné, soit dans cette vie, soit dans une prochaine vie, si vous croyez à la réincarnation notamment. Mais
Mais en tout cas, voilà, même au sein de votre propre vie actuelle, il y a quand même des retours de bâton ou des cadeaux qui peuvent être récoltés, les amis. Donc pensez bien à ça sur le printemps. Voilà, amis Cancer, on a terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Il est très intéressant. Donc j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. Vous savez que c'est grâce à ça qu'une chaîne YouTube peut progresser. Alors merci à ceux qui vont m'apporter leur soutien. N'oubliez pas d'aller jeter un œil dans la description si vous souhaitez aller voir votre tirage de l'année 2025 ou aller faire un tour sur ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale. Et si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi Les Messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau printemps les amis, on se retrouve très vite pour d'autres tirages.